les perspectives à long terme. Il y a eu beaucoup de questions pendant ce confinement et la presse s'en est fait l'écho. Tout d'abord, le télétravail. Et on a annoncé la mort des bureaux. On aime bien annoncer la mort de quelque chose en France. Hein. C'est souvent la révolution avant l'heure. Donc le télétravail, effectivement, va avoir un impact sur le marché des bureaux. Il faut bien comprendre qu'on était dans un marché où l'offre était rare et on était plutôt dans un marché favorable aux bailleurs avant le Covid. Donc c'est un marché qui va se rééquilibrer. L'offre va augmenter, la demande va diminuer. Je vous rappelle aussi que sur des sociétés comme Atlante Voisin, ça fait 50 ans qu'on existe et qu'on a vécu plus de 5-6 crises immobilières et qu'on a su s'adapter. Donc de la même manière, on saura s'adapter sur la partie bureau. Je crois qu'il faut bien noter aussi que les locataires aujourd'hui qui sont présents dans le patrimoine en termes de bureaux ne vont déménager que s'ils peuvent trouver des conditions meilleures sur d'autres locaux. Mais s'ils ont des conditions de marché, ils ne vont pas déménager parce que ça va entraîner des coûts. Donc il y a quand même une fidélité d'un certain nombre de locataires de notre patrimoine parce qu'on n'a pas des loyers très élevés et très spéculatifs. Deuxième partie sur les commerces. Là, on a annoncé la mort des commerces physiques, mais ça, c'était avant le confinement. Alors, effectivement, il y a eu une accélération après le confinement. Je crois qu'on a bien compris, et les commerçants, sous l'effet du Covid, ont eu l'obligation de se réinventer beaucoup plus vite. Donc, l'omnicanalité, c'est-à-dire vendre à la fois par les magasins et vendre par Internet devient une obligation pour tous les commerçants. Et ça, c'est un élément de changement important. Bien entendu, certaines enseignes vont disparaître, d'autres vont sortir renforcées de cette crise. Encore une fois, vous avez sur les commerces 3 segments majeurs, les centres commerciaux, ce qu'on appelle les retail parks, c'est-à-dire les commerces de périphérie et les commerces de centre-ville. Commerces de centre-ville liés au tourisme, bien entendu, ça va souffrir. Les centres commerciaux aujourd'hui qui sont basés sur la fréquence et le nombre de consommateurs qui peuvent être dans le même centre commercial, effectivement c'est beaucoup plus dur et les loyers et les charges sont très élevés. Et on voit que pendant ce confinement, le retail park a mieux résisté, ce qui est la base de notre patrimoine au sein d'Épargne-Pierre. Donc on n'a pas eu effectivement d'effet de résiliation sur les commerces. Donc c'est quelque chose qui va renaître, effectivement. Là, tout le sujet est qu'il faut des loyers qui soient cohérents avec le chiffre d'affaires des commerçants. Et le retail park répond, puisqu'on a des loyers faibles et des charges relativement faibles également.